Bon, il y a encore de la neige en altitude. Je ne sais pas si j'arriverai avec toute cette neige à atteindre la grotte de la Rousse. On va essayer quand même. Voilà les forêts magiques. Alors j'ai de la chance et de la neige. La chance et pas de chance parce que du coup je pourrais peut-être pas aller faire mes 7 km de... Alors j'en ai déjà fait 2 avant de monter ici. Hein. 2 bien raides. Mais voilà. Superbe, seul au monde. Et voilà, j'ai des traces. Mais ça doit être des traces. Ouais, il y a un gars qui est passé. Et quelques bestiaux. Donc aujourd'hui, c'est une chance, hein. Ça y est, la magie commence. On s'approche déjà de la roche. 1500 mètres d'altitude. On peut voir qu'il y a des trous partout là. Voilà. La montagne est encore renfilée sans manteau. C'est rassurant de revoir de la neige un peu comme ça. Donc je suis sous les falaises, je suis pas loin des plateaux de montagneux. Bon, le chemin est assez accidenté, faire attention avec prudence. Hein. Alors, paraît-il que c'est dans le secteur qu'a été tué le dernier ours de Chartreuse. Voilà. Bon, aujourd'hui il n'y a plus d'ours. Peut-être qu'un jour on les reverra. Pour l'instant il n'y en a pas. Alors les loups sont dans le secteur apparemment aussi. Certains m'ont confirmé, j'ai rencontré des promeneurs. Mais pas que. C'est surtout le coin du lynx là. Bon, lynx et chat sauvage. Hein. Ici on a. Donc avant de les voir, c'est pas simple. J'ai eu la chance, mais j'ai pas pu le filmer, de voir un pic noir. J'étais vraiment surpris ce coup, je savais pas ce que c'était. Donc il y a des pics noirs aussi dans le secteur. On voit qu'il y a beaucoup de bois mort. Vous voyez là, cet arbre ici là. On voit ces ouvrages. Bon, je croyais être le seul, mais il y a une empreinte de pas. Quelqu'un est passé avec un chien. Du coup, en fin de compte, on va dire que ça me facilite la balade. Ils sont peut-être pas passés aujourd'hui. Il a reneigé un petit peu cette nuit, pareil là. Mais voilà, on voit mieux la trace du passage. Bon, on entend toujours les autoroutes.
C'est incroyable. Je pense que ma caméra capte le brouhaha de... Les autoroutes sont loin pourtant, mais on peut voir le monde civilisé. Bon, la vallée à une hauteur d'environ 1500 mètres. Légèrement plus, je pense, là maintenant. Toujours des hélicos quand c'est pas le bruit des autoroutes. Bon, au beau milieu de la réserve naturelle, on est bien. J'ai pas vu un chat ici. J'aurais bien aimé par contre voir un chat sauvage. Mais non, il n'y a personne. Il y a une personne qui est passée avec un chien, mais sur l'itinéraire depuis qu'il y a de la neige. Donc voilà, pour moi c'est rassurant. Ils prennent d'autres itinéraires qui montent à l'Alpe au-dessus, là, direct. Voilà, moi je suis sur la boucle, mais je la ferai pas aujourd'hui à cause de la neige. Je reviendrai au printemps quand tout est fleuri. Comme ça je pourrais ramasser un petit peu de vulnéraire des Chartreuses. Voilà la forêt, je sors des forêts, la vue se dégage. On peut voir les plateaux des petites roches en dessous, la vallée du Grésolan encore plus bas, les massifs de Beldon enneigés en face, donc il y aura beaucoup de skieurs en ce moment, c'est les vacances. Donc je suis parti à l'opposé. Et voilà, le chemin continue, j'espère qu'il n'y aura pas trop de... Là c'est un peu plus fondu, comme c'est mieux exposé au soleil, donc on peut voir le Vercors au fond aussi. Et on peut voir le Vercors et puis la fameuse pyramide que Nicolas avait réussi à photographier. Donc ici j'entends des bruits, j'ai l'impression qu'il y a la présence d'un animal. Et puis le rocher, toujours, voilà. Donc le chemin après monte au-dessus. Hein. Je n'irai peut-être pas jusqu'à là, je vais déjà atteindre la fameuse grotte de la Rousse. Une grotte préhistorique où ont été fait des découvertes archéologiques. Donc normalement c'est le deuxième chemin qu'il faut emprunter, mais je sais pas, il y en a un autre qui monte par là. Voilà, il y a une marque bleue. Alors je pense que les deux chemins y mènent, mais je sais pas où passer. Voilà, donc le chemin commence à être un peu différent de ce que j'ai fait là. Nous sommes sur un pierrier là, c'est presque de l'escalade. Hein. Bon, je pense que j'ai pris le meilleur itinéraire. Hein. Mon pendule m'a fait passer là. Voilà. Je pense qu'il y a plusieurs chemins d'ailleurs qui montent là-haut, mais là c'est du 50% la côte là. C'est très raide. J'étais obligé de m'arrêter là, faire une petite pause. Là on monte d'à peu près 1500 à 1008 ou supérieur là, facilement. Hein. Voilà, donc je vous fais voir un peu où je suis avec un balayage. Voilà. C'est superbe. C'est superbe. Mais c'est pentu. Faut pas avoir le vertige ici. Donc voilà le sentier. Il y a sûrement une boucle là, puis après on accède par un sentier là, dans le coin sur les falaises supérieures. Donc dans l'alpage. Vous voyez, les massifs sont. Voilà, on se demande s'ils sont réels. En plus, on voit drôlement bien les reliefs aujourd'hui. Avec cette luminosité. Donc la grotte, je soupçonne qu'elle se trouve là. Vous voyez, ça doit être ici. Donc, il me reste encore pas mal de chemin et d'escalade à faire. Alors il y a des traces de pas, quelqu'un est descendu, donc je verrai personne. Mais une personne était passée déjà. Ce qui est fascinant là, c'est qu'on entend moins les autoroutes. Du coup, on entend la montagne qui craque, des cailloux qui tombent. Bon, pas quand je filme. Voilà le panoramique aujourd'hui. Panoramique exceptionnel sur la vallée du Grésolan. On peut voir qu'au-dessus de Grenoble, les nuages sont
sont gris pollution. C'est de la pollution atmosphérique. Voilà, donc la dernière fois j'étais là-bas dessous. Et là, je suis monté un peu plus haut. Donc c'est très raide. Vous voyez un petit peu le chemin qui m'attend là. J'ai un petit peu peur. Voilà. Ces versants-là, c'est un petit peu spectaculaire. Bon, une personne est passée, mais... Alors j'ai vu la grotte, hein, elle est juste au-dessus de moi. Je ne sais pas si j'ai pris le meilleur sentier. Sachant que mon pendule me donne toujours l'indication du sentier le plus rapide. Voilà, donc on va franchir ces obstacles sans tomber. Donc voilà la configuration du lieu. La dernière fois je la voyais de là-bas. Regardez-moi ces gorges. Le passage est léger. S'il n'y avait pas de... Les traces auraient été folklore. Quelqu'un a fait les traces, il n'a pas dû s'amuser. Voilà. Donc on peut voir le ruisseau de la Loire qui est en bas là. C'est là-bas qu'on trouve ces magnifiques cascades. Je vous mettrai le lien sur la vidéo pour voir à quoi ressemblent ces cascades. Dans un petit coin, on a beaucoup pérégriné avec les collègues du club là. En fait, je peux même vous dire, toutes les falaises là et au-dessus. Et à chaque fois, j'étends les sentiers un petit peu plus loin. C'est plein de belles découvertes. Bon, le ciel s'assombrit, je rentrerai pas trop tard. Il y a plein de trous, personne et plein de trous visités dans le coin. Voilà, il y a un peu là-haut. Ça va être la grotte de la Rousse là-haut. Il y a un autre trou par là. Alors, là en fait j'ai perdu les sentiers. Ou alors la personne qui était devant moi a reculé. Elle a préféré ne pas continuer. On voit plus de chemin. Donc après normalement le sentier là-bas monte sur le plateau. Mais là, ça reste assez extrême. Je vais donc faire la trace ici, vous voyez. Donc là, ça devient un peu risqué. Je vais ranger ma caméra pour avoir le pied sûr. Bon, ça y est. Aujourd'hui, personne ne les a embêtés. Ils sont là, vous les voyez. Et voilà les chameaux. Ils m'observent. Voilà les bravettes. Je sais pas si je vais continuer, mais après j'ai un avantage au moins ici. C'est que je revois mes traces pour descendre. Mais je vais descendre sur le cul. Voilà, il m'observe. Voilà le petit moment magique. Ah, il se dirige. Ah non, il part dans l'autre sens. Bon. Vais-je devoir rebrousser chemin? Voilà, je suis à quoi? À 150 mètres à peu près des bêtes. Il y en a pas mal. Je vois tout un troupeau. J'en vois moi déjà 3, 4. Voilà où ils se trouvent. Ils sont peinards. Bon, bah, je trouve plus de chemin. Donc, bizarre plus qu'étrange. Voilà. Je vais marcher sur mes empreintes. J'aurais peut-être dû tirer par le passage là. Ouais, je vais voir. Passer par là. Le problème c'est que quand on découvre les sentiers sous la neige, c'est pas comme si on les connaissait déjà et qu'on les avait vus avant. J'ai aucune idée de ce à quoi ils ressemblent. Et en même temps la grotte est juste au-dessus. Elle me fait un petit coucou. Là. Ici là, oui. Je peux me rendre là-bas dessous. Bon alors semble-t-il, la descente est plutôt amusante. On descend plutôt bien. Il faut gérer la pente. Faut pas avoir les vertiges et la peur des pentes. Mais non, je descends mieux que j'avais pensé. Alors par contre, voilà, aujourd'hui, comme la personne qui était devant moi qui avait fait le chemin, au bout d'un moment, on ne sait plus bien où on va. On voit que la neige est vierge. On a pu voir les chamois ici, ils sont tranquilles. Ils ne sont pas chassés. On est dans une zone naturelle. J'ai pu localiser donc les cavités. Je les ai vues de loin. Mais je m'y suis pas rendu parce que les sentiers, comme je vous dis ici, c'est vraiment très périlleux.
Vous allez voir, je vais filmer un petit peu la descente. C'est des glissades, le cul dans la neige. Bon après, je gère un peu les descentes comme ça. Mais voilà, il faut être prudent en montagne. Là je suis un peu parti tout seul, je ne m'attendais pas à avoir 10 ou 15 cm de neige comme ça en partie sous les falaises. Mais bon, je suis quand même monté aujourd'hui au moins à 1900 ou 2000. Je ne dois pas être bien loin. Donc voilà, ça reste de la haute montagne, c'est dangereux. Pendant que les gens font du ski en face, vous voyez, et ben, y en a qui se baladent de l'autre côté pour éviter la foule. Mais aujourd'hui, j'ai pas eu de bain de foule. À part deux promeneurs qui redescendaient d'un chalet, on a discuté pendant 1 heure sur un chemin là, au bord du coin d'une source que j'ai filmé d'ailleurs. On a pu discuter un peu des bêtes qui se trouvaient dans le coin là. J'ai pu voir aussi ce matin un animal que je ne connaissais pas, donc un pic noir. Je n'ai pas réussi à le filmer. Hein. Et puis je suis content aussi de pouvoir vous présenter les chamois que j'ai filmés cette fois-ci, hein, parce que depuis le temps que je suis sur leur piste, on voit les traces. Là, cette fois-ci, ils m'ont bien observé, ils étaient là, à 150 mètres de moi. Donc j'ai quand même des images. Et puis je reviendrai en période de beau temps hein, dans le secteur. Là, c'est un petit peu moins dangereux. Je vais pouvoir filmer un peu. Mais la pente est à moins 50%, c'est un peu plus. C'est assez... voilà. Allez, c'est parti. Je marche sur mes traces. Hein. Voilà, donc, voilà, super skieur, il descendrait. Hein. Donc, il n'y a peut-être pas assez de neige pour le skieur. Vous voyez, en fait, ces pentes-là, il ne faut pas les craindre. En fait, on croit qu'il ne faut pas descendre. On y va doucement et là, on glisse. Quand on va à fond comme ça, à fond. Quand on se laisse glisser, hop, quand on peut, on s'attrape aux branches. Voilà. Quand on se laisse glisser, et ben on descend plus vite. Pour le cardio, c'est parfait. Et puis vous voyez, on glisse, mais on allonge nos pas, mais automatiquement le pied se coince. On essaie bien sûr de bien gérer nos... En fait, le pied s'enfonce, vous voyez. Voilà. Ah, là, c'est un petit peu plus délicat. Allez, un peu plus mollo. Donc, voilà. J'ose passer avec ma caméra pour vous faire voir. Je risque de la casser. Voilà, donc et ces belles pentes en fait. Donc on peut voir que je fais tomber la neige. Voilà. Mais je ne fais pas tomber de cailloux. Pas un peu abominable qui déclenche les boumons. Donc cette descente est gérée. Voilà. Je voulais simplement dire aux gens qui craignent ce genre de lieu que c'est pas souvent quand il y a de la neige que c'est plus long. Vous voyez, regardez. C'est magnifique. Et en plus, sans raquette, pas besoin de passer de neige, donc pas de raquette. Juste des chaussures qui montent à 25 cm là, voilà, des bonnes chaussures de montagne. C'est le top. Et j'ai même pas froid. Il va faire pas loin de 5 degrés, peut-être un peu moins. Voilà, on bouge, donc c'est sportif. Et puis, ça remet en forme. Je peux... Voilà, alors je voulais vous parler de ce que je vois là-bas. Vous voyez ces petits nuages au fond là, ces montagnes qui sont lointaines là. Ces montagnes, c'est le Mont Blanc, voilà. D'ici on voit le Mont Blanc. Donc on voit que c'est une hauteur qui domine toutes les hauteurs déjà. D'ici c'est beau quand même. Voilà le fameux Mont Blanc. Donc ce que je voulais, normalement le chemin, quand la neige est fondue, on doit le trouver. Hein. Il doit y avoir un marquage, vous savez. Là c'est un marquage pour l'occasion, je crois que c'est des traces bleues. Voilà. Donc on va pas prendre de risque, hein. C'est pas au Val-Sentier. Je ne le connaissais pas, c'est ma première expédition dans le coin. Et donc je ne vais pas prendre des passages abrupts sans savoir, sans la connaissance du site. Voilà. Ces tas de pierres, ils bougent quand j'en parle, c'est bizarre. Et ben ça c'est superbe parce que quand il y a de la neige on les voit quand même. Et puis donc je vous fais voir, il y a une marque bleue ici. Voilà. Donc je pense que l'itinéraire a dû être tracé par des points bleus. Alors je prendrai la prochaine fois je referai des marques.
à des points précis. Je suis descendu à une vitesse spectaculaire. Voilà, c'est un peu plus tranquille sur cette zone-là. Je vais retraverser la forêt et m'arrêter pour déjeuner. Là, c'est déjà 1h de l'après-midi, je suppose. Et je mangerai. Il y a des tables pour pique-niquer sur un parking qui se trouve à un peu plus d'1 kilomètre là sur la gauche. Alors déçu, non. Déçu, non. Parce que quand on fait une première exploration sur des sentiers qui sont plutôt, enfin qui sont pas vraiment ouverts au tourisme, c'est déjà des sentiers pour les individus qui sont confirmés en randonnée. Eh bien, il faut bien se dire que bon, je suis prudent, je fais ce que je suis capable de faire et je connais mes limites. Alors, je ne les ai pas poussés au risque de me casser la gueule. Vous avez vu, à un moment donné, une autre personne qui était devant moi s'était arrêtée avant. J'ai retenté de trouver le chemin, mais impossible, parce que je pense qu'il n'y a plus de carrière et que les traces bleues étaient cachées. Donc ça veut dire qu'à cette époque-là, il faut laisser cette montagne tranquille. Et puis j'ai pu admirer donc les fameux chamois que j'essaie de voir depuis un petit moment dans le coin. Bon, je les avais déjà vus l'année dernière, mais pas encore cette année. Il y en a sur toutes les falaises. Ils sont en très grand nombre, des troupeaux entiers. C'est superbe. Voilà le parc de Chartreuse. Donc il y a des petites rafales de vent de temps en temps et je me prends la neige des arbres. C'est magique. Écoutez ces bruitages. Donc voilà, donc il reste de la neige sur les arbres et les conifères. Là c'est le cas, vous voyez, on voit qu'il y a encore de la neige. Et ben qu'est-ce que ça signifie? Et ben qu'il fait encore assez froid et qu'il risque encore de neiger. Voilà. Donc vous voyez, je vous disais, hein, ce que ça donne quand il y a de... Donc j'ai bien fait de reculer parce que les tempêtes commencent. Donc, on peut voir que la neige tombe des arbres. Du coup on a l'impression d'être sous la neige, on est sous une forêt mais... Voilà, et ça efface les traces. Donc, c'est assez magique. Je suis content d'avoir pu saisir cet instant avec l'image. Voilà, donc ces instants un peu privilégiés à soi, où on est tout seul avec soi-même. C'est un pléonasme, des conneries que je dis, mais bon, c'est... Donc voilà, c'est des petits moments, si on peut les partager pour monter les beautés de la nature, tout simplement. Bon voilà, il me reste 2 petits kilomètres pour arriver à ma voiture. Voilà, donc ici c'est la zone touristique. Oui, il y a même un gars qui est monté en bagnole jusqu'à là. Et il se rend pas compte qu'en fait sa voiture n'est pas très adaptée et qu'il peut casser quelque chose. Mais bon. On a le fameux bassin. Voilà. Je vais me poser ici pour manger. Voilà, c'est un endroit magnifique. Puis je remplirai ma gourde. Ah, une partie là-bas a l'air d'avoir été fondue au soleil. Je vais me rendre là-bas.
Oh, 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 oh. Oh putain, c'est bien glissant là. Un petit coin tranquille, je vais pouvoir manger là. Et il y a même le petit bassin. Super. Donc il y a un autre sentier. Normalement, si je fais la boucle, je redescends par un sentier qui est de l'autre côté là-bas. Voilà. Donc la boucle, on la fera quand il fera meilleur au printemps, quand on peut voir les floraisons là. Bon voilà, j'ai eu le temps de manger tranquille. Alors normalement ici c'est une monter en voiture, ça nous fait gagner 2 km tranquille, ça se prend mal aux jambes. Et le truc c'est comme c'est enneigé, j'ai préféré monter à pied. L'accès est possible. Voilà, donc je m'aperçois que, vous voyez, derrière moi là, c'est là où je me trouvais. Et puis quand on voit le temps comme ça qui commence à changer, il fait froid, je crois que je suis descendu à temps. Donc là, ouais, il va faire pas loin de zéro. Donc je suis monté, j'ai vérifié, je suis monté à 1800 mètres. Voilà, il y a encore de la neige à 1800 mètres. Et je me suis bien éclaté. Belle journée. Je connaissais pas le site, donc j'ai pu prendre mes marques pour revenir cet été. Et chercher la lunéaire aussi. Et puis voilà, donc ça fait une bonne journée. Et j'ai pu aussi capturer les chamois. Donc ça, je suis très content. Ils étaient là, franchement, ils étaient surpris de me voir. J'ai hâte de regarder mes vidéos, ce que ça donne. Allez, je vous laisse. Cette vidéo se termine.